Salut la team des licornes fleuries, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui un format un petit peu particulier qui change de d'habitude. Pourquoi me direz-vous? Parce que cette semaine, je ne savais pas quoi publier. Et oui, ça y est, c'est arrivé. Donc du coup, là, je me suis dit, je vais papoter. Et pour papoter, il me fallait un endroit calme. Et chez moi, clairement pas possible, avec une petite tornade de bientôt 4 ans qui n'en fait qu'à sa tête. Donc j'ai dit, je me casse, je prends la voiture, je m'installe dans un petit coin d'herbe à l'ombre et je reste tranquille ici. Mais il fait quand même chaud, qu'on se le dise. Pas d'inquiétude, je n'ai pas de bobo à déclarer, je vais bien physiquement, mentalement c'est autre chose. Mais voilà, il fallait que je change de format aujourd'hui parce que je n'avais clairement pas d'idée sur quoi publier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la semaine que j'ai passée a été très tranquille. Cette semaine, j'ai fait 3 sorties et en fait, finalement, c'était que de l'endurance fondamentale. Donc en fait, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, pas eu de grosses galères, je ne suis pas tombée, je ne me suis pas fait renverser. Je n'ai pas été vraiment essoufflée de ma course, vu que je ne fais que de l'endurance fondamentale. Et donc je me suis dit, mais si je mets ça, ils vont tout de suite zapper. En fait, au bout de 30 secondes, les gens vont regarder et puis ils vont dire, oh non, c'est nul, je me casse. Ce que je comprendrais totalement. Et puis je me suis souvenue qu'en fait, c'était pour ma beauté rayonnante que vous étiez là. Et là, je me suis dit, je ne peux pas les priver de cette vidéo. Ok, trêve de plaisanterie. Donc là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on va regarder du coup dans cette vidéo? C'est très simple. Moi, une licorne qui court. Et surtout, qui parle. Voilà. En vrai, je me suis dit que finalement, c'était l'occasion parfaite justement pour faire un petit point sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, du mois que je viens de passer avec l'application Campus Coach. Et je précise que je n'ai pas de collaboration ou autre avec eux. Je le fais de mon propre chef. Et du coup, faire un point sur ce premier mois de reprise de course. Voilà. Alors, c'est type par mon canard. Oui, je sais, expression de Dieu, mais que j'assume totalement. En route pour les aventures de la semaine passée. Comme je le disais en introduction, lundi, mercredi et vendredi, j'ai donc fait de la course en endurance fondamentale. Les séances n'étaient pas très longues, rendez-vous de ce que je viens de dire. 20 minutes, 35 minutes et 30 minutes. Donc c'était vraiment 3 séances à peu près semblables. Voilà. Vraiment tranquille. Et faire un point aussi là-dessus, c'est que quand on reprend la course à pied, c'est galère, on va pas se mentir. C'est dur, très dur, il faut de la motivation, surtout quand on est seul. Mais voilà, il faut y croire, il faut croire en soi et faut se lancer. Et moi, dans mon cas, j'ai aussi la comparaison. Parce que en fait, je courais déjà avant. Là, j'ai décidé de reprendre après de très longues années de désert de courage. Et c'est très dur et en fait je me compare souvent à ce que je savais faire avant de ce que je peux faire maintenant. Ce qui est totalement différent. Je n'ai plus le même corps, les mêmes sensations, cardio, bref, je suis totalement différente d'avant. Donc c'est sûr que je ne peux pas faire ce que je faisais avant. Mais ça, il faut l'accepter. Et comme disait mamie, on ne peut pas être et avoir été. Voilà, et ça, c'est un gros travail déjà sur soi. Pour récapituler un peu, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui l'ont vu, mes premières courses, c'était beaucoup de marches. Beaucoup de marches. J'ai même créé un mot pour ça, ça s'appelle la courche. C'est un mélange de marche et de course. Et en fait, mes premières séances, ce n'était que ça. De la courche et de la courche. L'avantage, je n'ai pas été dégoûtée, je me suis plus à y aller et je faisais selon mes ressentis et ça c'était très important, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant. Quand je ressentais l'envie de marcher, je le faisais. Ça c'était vraiment les toutes premières séances où j'étais aussi accompagnée d'un audio à rythmer un petit peu le tempo. C'est ça aussi qui m'a aidée à me motiver et à reprendre tranquillement la course à pied. Dans ma tête c'était simple, je devais faire 2 séances par semaine pour pas trop me brusquer. Une séance de fractionné et une sortie longue. Pareil, j'alternais marche et course. Je voulais faire toujours un peu plus que la fois d'avant. Toujours en faisant de la course. Voilà. Mais on va être honnête, mon parcours en fait, mon plan, mon programme, c'était un peu du à l'arrache.com. Je n'avais vraiment rien de prédéfini. Et pour être honnête, je pensais le soir à ce que j'allais faire le lendemain. Donc en gros, rien n'était décidé la veille quasiment pour le lendemain. Et ça, c'est pas bon pour progresser, il faut se le dire.
Et comme vous le savez, j'ai décidé en septembre prochain donc de faire les 10 km de tour. Et donc, il paraissait essentiel que ça devienne plus structuré que mon programme freelance. Du coup, c'est là que Chérinou est intervenu avec un conseil assez bien avisé. Et si tu testais l'application Campus Coach, je t'assure, c'est très bien fait. Alors j'ai téléchargé l'application, j'ai regardé, j'ai entré mes données. Et de là, ils m'ont fait tout un planning sur les 4 mois qui restaient pour progresser jusqu'au jour J. Et là, qu'on se le dise, admettre que l'homme a raison, ça fait mal. Mais comme je sais me remettre en question de temps en temps, je lui ai dit « Ok, super, merci, je vais suivre ton conseil. » Mais je l'ai fait. Au départ, on va pas se mentir, j'étais complètement affolée parce que dans l'entraînement, il proposait direct 3 séances. Moi, dans ma tête, j'étais partie sur 2. Donc quand on m'annonce 3 séances, j'ai fait « Ah, mon corps va jamais tenir. » Il va falloir que je cours 3 séances, mais je vais jamais m'en remettre. Je vais être fatiguée du début à la fin, mais je vais avoir les jambes, ça va être une catastrophe. Je vais être fatiguée du jour au lendemain. Mon corps va pas supporter. C'est pensé pour mes licornes. Voilà maintenant 1 mois que je fais ça, et forcé de constater que je réussis. D'où l'importance de faire confiance à des gens qui connaissent leur métier. Et oui, parce que cette application a été faite par des professionnels, de gens qui courent, qui savent, qui font des marathons. C'est très bien fait, je recommande vraiment à 100%. On va pas se mentir, quand on reprend la course, on n'a qu'une idée, c'est de toujours vouloir faire mieux. À chaque sortie, on va vouloir courir mieux que la précédente, augmenter un peu le temps ou augmenter la vitesse. On veut toujours faire plus pour progresser, mais en fait, ce que j'ai appris là tout de suite, c'est que non, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, du moins, dans ma réalité. J'ai bien compris là, après 1 mois, l'intérêt du courir lentement pour progresser et pour aller plus vite après. Donc après 1 mois de programme personnalisé, je peux le dire, l'endurance fondamentale est devenue ma copine. Certes, une copine relou, mais une bonne copine quand même. La semaine qui vient de passer, ça a été très tranquille. Je ne fais que de l'endurance fondamentale pendant les 3 séances. Donc je pense en réfléchissant, parce que oui, ça m'arrive, que c'est fait exprès, justement pour que le corps s'adapte à tout ça et ne soit pas en souffrance continuelle. Et ça, messieurs, dames, je l'ai compris, je l'ai ressenti. Parce que sur le moment, quand j'ai fait mes séances, je me suis dit, mais non, on va encore faire ça. Faut que je me lève le matin tôt pour sortir que 20 minutes. Et surtout en plus, quand t'as pas la motivation, tu te mets dans la tête que tu vas t'ennuyer pendant ta séance. Mais en fait, ça passe crème. Parce qu'en plus, si j'analyse mes premières séances, même moi qui pensais courir lentement à ce moment-là, en fait, j'étais très rapide. Enfin, très rapide. Tout est relatif. J'avais peine à courir, même que 20 minutes. Et rendez-vous compte, aujourd'hui, j'en suis à 50 minutes. 50 minutes. Une chose que je ne pensais pas du tout capable là tout de suite. En vrai, l'endurance fondamentale, c'est exceptionnellement bien. Faut pas se mentir. C'est frustrant quand on apprend parce qu'on se dit qu'on peut faire mieux, on peut y arriver, on se sent frustré. Mais en fait, finalement, pour moi, je le ressens comme ça, c'est que c'est primordial pour avancer. Voilà. Donc moi, mes premières séances, je galérais grave, ma race de licorne, à courir 20 minutes. C'était déjà un exploit si j'y arrivais. Et en gros, je marchais, même les premières fois. Et quand j'ai fait pour la première fois 20 minutes, ça a été un calvaire. J'avais vraiment mal partout. J'étais en souffrance, mon gars, en souffrance. Pour moi, maintenant, 20 minutes, je vais pas dire que c'est facile, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans, on va pas se mentir. Mais je me sens capable de les faire et d'en ressortir bien. Chose qui n'était pas du tout au départ. Du coup, j'ai compris que mon corps avait besoin de ça pour progresser. Je me sens mieux physiquement, contrôle mieux ma respiration. Je peux parler et chanter pendant mes séances. Si ça, c'est pas fantastique. Elle m'apprira, elle est moi. Et puis surtout, je m'en remets beaucoup mieux après. Et finalement, les séances d'après, je me dis que ça passe bien, ça passe crème. Voilà. Et la grande nouveauté, c'est que maintenant, je prends plaisir à me dire, allez, je vais courir. Chose qui n'était pas du tout le cas il y a quelques mois. Pour moi, c'était une corvée. Même si je me l'imposais. Non mais,
Des fois, on fait des choses, je vous dis. Alors non, je ne vais pas encore battre des records du monde, ça c'est sûr. Usain Bolt a encore de très beaux challenges devant lui avant que je le rattrape. Mais en tout cas, je sens que pour moi, l'endurance fondamentale a été un vrai bonus, une vraie très belle découverte. Et je conseille à tout le monde qui fait de la course à pied finalement d'apprendre son endurance fondamentale pour encore mieux progresser et mieux se dépasser pour les prochaines sessions. Voilà. Finalement, je crois que cette semaine m'a appris quelque chose de vraiment important. Au début, j'étais persuadée qu'il n'allait rien se passer, que je n'allais rien publier, parce que c'était pas foufou. Et finalement, en fait, après analyse de la situation, je me dis que cette semaine, c'est peut-être pas le plus exceptionnel à voir, mais c'est peut-être une des semaines les plus importantes qui vient m'ancrer dans ma progression et qui me montre que finalement, que chaque semaine après semaine, je progresse justement. Et ça, c'est hyper motivant et constructif pour moi. Alors en tout cas, merci encore d'être là dans cette aventure avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à m'encourager parce que ça me fait extrêmement plaisir. Ça me motive grave ma race. Voilà, ça m'engage à y aller de plus en plus, de progresser de jour en jour et le matin de me lever surtout et de me dire il faut que je le fasse, je me le suis promis et j'ai une communauté qui me suit. Vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à me dire aussi en commentaire ce que vous faites vous en ce moment. Quel est votre objectif? Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que c'est faire un massage? Est-ce que c'est partir en vacances? Enfin voilà, on est là pour papoter, pour discuter, échanger et c'est ça le plus beau dans les réseaux sociaux. Voilà, de s'encourager, de s'entraider aussi. Ça fait toujours plaisir de ne pas se sentir seul. Sur ce, je vous laisse. Il est temps pour moi de rentrer dans ma petite maison, d'aller peut-être faire un petit saut dans la piscine et puis de rechausser mes baskets dès demain pour repartir sur les routes de la victoire. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.